Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui, Ok. Tu veux travailler, j'imagine sur tout ce qui est commentaire de texte ou tes textes pour le bac de français. c'est ça. Ok. Alors t'as quoi comme texte toi à faire? Plus un style de commentaire de texte. Oui, mais Commentaire littéraire, je veux dire. t'as bien l'oral à passer, non? Non, on n'a pas d'oral, par contre. Ah, t'es en quelle classe toi? En seconde. Ouais, mais t'es en seconde quoi? Général? Ouais, mais c'est bizarre. Attends. Seconde. Ah oui, non, c'est en première du coup, toi, que tu passes l'oral et tout Oui. ça. Ah oui, d'accord. Oui, donc toi, ce serait plus sur le commentaire composé pour l'instant. Oui, oui, voilà. Ok. T'as pas de texte en tête. Enfin, moi, j'en ai à te proposer, hein, mais après, t'aurais pu vouloir. Euh, Euh, Si, c'est sur des nouvelles de... Ça, c'est sur des nouvelles naturalistes de Émile Zola. Tu travailles sur ça? Oui. Ok. Est-ce que tu les as en... Parce que je crois que moi, je dois en avoir une. Mais je dois pas toutes les avoir. Mais dans les nouvelles, c'est Un mariage d'amour, La mort d'Olivier Bécaille et Les coquillages de Monsieur Chabre. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que pour le Un mariage d'amour, à chaque fois que je fais des recherches dessus, je tombe sur un truc, je tombe pas sur le bon texte. Mais on peut faire La mort d'Olivier Bécaille, parce que je l'ai déjà faite là il y a pas longtemps. Ok. Euh, du coup, toi, t'as bien le texte, ça serait pas mal que tu puisses le lire du coup pour pour que ce soit bon pour après qu'on puisse Oui, commencer le commentaire. oui, je l'ai. Ok, bah je te laisse le lire de ton côté et puis après comme ça je vais pouvoir t'expliquer un peu comment ça marche le commentaire et on va pouvoir commencer. Ok. Par contre, il y a quand même pas mal de pages. Je le lis en entier? Euh, enfin si tu l'as en tête peut-être pas tu peux relire le début déjà enfin je sais pas peut-être le parce que c'est vrai que enfin je sais Ok. pas ça dépend si tu l'as en tête parce que sinon c'est sûr que ça serait... Oui, c'est bon, je l'ai en tête. Euh, Ok, bah du coup je te propose de de faire l'introduction. ok. Tu vois ce qu'il faut mettre dedans ou pas? Pas vraiment. Ok. Alors dans l'introduction, ouais. Surtout comment il va falloir écrire, planifier le commentaire. Je sais vraiment pas comment il faut faire ça. Ok, donc l'introduction, c'est le début de ton commentaire. Donc en général, tu vas mettre nous allons étudier dans ce commentaire composé un. Du coup, là, normalement, c'est censé être un extrait, mais là, vu qu'on fait l'œuvre entière, c'est différent. Mais nous allons étudier donc l'œuvre de Zola, la nouvelle, la, ah, la mort d'Olivier Bécaille. Ensuite, tu présentes l'auteur Mhm. et contexte donc historique et le mouvement littéraire. Ensuite, tu résumes l'œuvre
en questionnant les enjeux du texte, qui vont t'amener ensuite à trouver une problématique et un plan. Ok, Voilà. oui. Donc, je te laisse essayer de faire ça, enfin, de tester ça. Si tu as des questions, bah, évidemment, je peux y répondre. Et après, bah, tu pourras me l'envoyer en photo si tu veux. Et comme ça, on pourra bah, continuer et je te dirai ce qui va et ce qui va pas, quoi. Ok, oui.
C'est bon, j'ai terminé et j'ai envoyé la photo sur le groupe. Ok, je suis en train de regarder. Hop, alors. Il s'agit de le reprendre. Ok. Cette nouvelle raconte l'histoire d'Olivier Becaille. Cette nouvelle... En fait, là, par contre, tu te répètes beaucoup quand tu dis cette nouvelle raconte l'histoire d'Olivier Becaille. Dans cette nouvelle, Olivier Becaille, tu vois, faut que tu mettes cette nouvelle raconte l'histoire d'Olivier Becaille, dans laquelle il fait une syncope et se fera enterrer vivant. Mais réussira-t-il à s'en sortir? C'est pas une problématique, par contre, hein. Ah, Ouais, la problématique, on commence souvent par dans quelle mesure tout ça. Mais là, vu que enfin, c'est les premières fois que tu fais des commentaires, je vais te la donner, la problématique. Là, ce serait dans quelle mesure Zola utilise-t-il le thème de la mort pour dénoncer l'inhumanité de la société et explorer la condition humaine. Donc, on aurait ça. Et en plan, je vais te le donner aussi. Donc, on aurait en grand 1, euh, donc la mort vécue de l'intérieur. Et en grand 2, on aurait la dénonciation de l'indifférence sociale face à la mort. Et en grand 3, on aurait une fin ambiguë, espoir et survie. Voilà, donc en gros, on aurait ça. Donc, là, maintenant que l'introduction est faite, on va commencer le grand 1, qui est donc... ah, ça a copié deux trucs. Voilà. Qui est la mort vécue de l'intérieur, une expérience d'angoisse et de lucidité. Donc, en un, on aurait le récit d'une mort constante. Et le B, ce serait une réflexion sur la condition humaine. Et en C, non, non, j'ai pas mis de C. Donc ça serait ça. Donc là, en gros, ce qu'il faudrait que tu fasses, ça serait que tu relèves des idées pour le grand 1 et le A, où on te parle du récit d'une mort constante, consciente, pardon. En plus, j'ai mis constante, c'est consciente, pardon. oui. Et donc, il faudrait que tu trouves des idées et que tu mettes des citations. Ok. Euh, Donc, je peux aussi, enfin, tu peux marquer du coup peut-être sur ta feuille donc le grand 1 et le grand A et mettre tout ce qui te fait enfin tout ce qui te vient en tête quand tu vois, enfin, on parle du grand, enfin du A sur le récit d'une mort consciente et que tu regardes dans le texte ce qui se rapporte à ça. ok, ouais. Et je fais le grand A et le grand B directement. Je fais les deux. Bah, tu peux déjà peut-être faire le A, ensuite on voit ensemble, après tu fais le B. Mais sauf si tu trouves Ok. aussi des idées pour le B, hein, comme tu veux. Ok, ben je verrai.
C'est bon, j'ai terminé, j'ai envoyé la photo sur le groupe. Ok, je regarde ça tout de suite. Tac. Alors, premièrement, une syncope est une perte de connaissance brutale. Olivier est en coma, mais son cerveau marche, donc il peut entendre tout ce qui se passe. J'entendais tout. Ouais, mais alors, le début est pas trop mal, mais la suite, en fait, tu fais que mettre des citations les unes derrière les autres sans les analyser, et du coup, ça, c'est un peu problématique. Ah, Ouais, en fait, euh, faut analyser les citations, et en plus, enfin, il faut aller plus loin, tu vois. Il faut du coup que tu dises que euh, pour l'extérieur, Olivier Bécaye a l'air d'être mort, mais en fait, il l'est pas. Il est conscient, lui, alors on a l'impression qu'il est mort. ok, oui. Ah, oui, oui. Euh, Donc, par exemple, la première, je l'ai expliqué, j'entendais tout. Seul mon œil gauche percevait encore une lueur confuse. Ben, c'est que il est... il ne voyait plus. Il voyait plus, il entendait que ce qui se passait. Et plus une fibre de ma chair m'obéissait. Hum, C'est que à plusieurs moments, il a essayé de bouger, de parler, et il n'y a pas réussi. Ouais, il est paralysé. Oui, c'est ça. Mais il faut que t'expliques que enfin, pour l'entourage, il a l'air d'être mort. C'est pour ça que d'ailleurs, il va être, euh, il va être enterré vivant. Hmm. Donc ça, faudrait que tu le rajoutes. Ok, Après, oui. les citations sont bonnes, hein, elles correspondent bien au sujet bah, enfin, à l'axe qu'on traite. Donc ça, c'est bien. Ok, oui. Parce que ça va, tu fais pas de contresens, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses après, pardon, oula, à la fin de ton A, pour passer au B, il faut faire une genre de phrase de transition. Donc tu peux mettre un truc comme euh, Zola, je sais plus ce que j'ai mis. Tu peux mettre que Zola utilise ce thème de la mort euh, pour pouvoir établir une réflexion sur la condition humaine. Et comme ça, après, tu peux passer au B. Hmm. Ok, oui. Tu vois? Donc, tu peux faire ça et comme ça permet comment dire, faire une transition et de commencer sur la réflexion sur la condition humaine. Ok, oui. Où là, on va se questionner de pourquoi il a parlé de ce sujet-là, tu vois. Hmm. Je pense que pour moi, ce qui va être le plus dur, c'est la phrase de transition. C'est vrai que j'ai vraiment aucune idée comment la faire. Bah, si, comme je t'ai dit, tu vas mettre à la fin de ton A, tu vas dire euh, Zola a donc choisi de faire le récit sur. Non, c'est pas comme ça que je voulais dire. Zola a donc choisi le thème de la mort pour pouvoir établir une réflexion sur la condition humaine. Donc là, après, tu mets un point. Et tu peux mettre après, enfin après tu reviens à la ligne et tu fais un alinéa et tu mets un connecteur logique, tu vois, Ok, oui, oui. comme ensuite, de plus, tout ça. Ok, oui. Et c'est ça, en fait, il faut juste que tu trouves une phrase qui te permette de clore ton A et d'aller sur le B. Et là, c'est ce qu'on Ok, fait, puisqu'on dit que Zola a choisi ce thème-là, donc de la mort, on est bien sur le récit d'une mort consciente dans le A, pour parler de la réflexion humaine pour le 2. ok, oui. Je vais essayer. Tu veux un peu d'aide pour le B, que je te mette quelques idées ou pas? Ouais, ce serait pas mal.
Parce que ouais, je pense que je vais avoir du mal sur le B. Donc on a ce genre de réflexion du coup pour pour le côté réflexion de la condition humaine, quoi. Que face à la mort, en fait, on n'est rien, quoi. Oui. Ok, je vais me lancer. Ok, pas de problème.
C'est bon, j'ai terminé, j'ai envoyé du coup les deux photos. Oui, ok. Aussi, je Alors, vais essayer de plus expliquer les citations, mais je sais pas si c'est bien ou pas. bah en fait, là, enfin, malheureusement, t'as juste repris ce que j'avais écrit, alors que moi, ce que je t'ai écrit, c'était vraiment pour axer un peu ta réflexion. Là, du coup, t'as vraiment juste recopié ce que j'avais écrit et t'as mis des citations. Du coup, c'est pas, enfin, c'est pas faux parce que du coup, ce que j'ai mis, c'est bon, mais après, les citations, elles sont bien choisies, mais c'est vachement court en fait par rapport à ce qu'on attend d'un commentaire de texte en fait. Ah, ok. Parce qu'en fait, globalement, un commentaire de texte, on est sur ouais, bien 4 pages, tu vois, minimum. Ah, Enfin du coup, oui, ouais, c'est ça, enfin, c'est une copie double, quoi. Et du coup, là, c'est un peu compliqué de faire une copie double avec ça. Mais après, c'est pas grave, parce que bon, là, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, c'est normal que tu n'arrives pas encore à faire ça correctement. Bon, après, il y a quand même des bonnes choses, parce que tu trouves des bonnes citations. Donc ça, on est pas mal. Du coup, ce que je pense qu'on fera, c'est qu'on finira ce commentaire lors du prochain cours et j'essaierai de te donner peut-être plus de choses pour orienter ta réflexion pour que tu puisses plus facilement rédiger. ok. Oui. Parce que là, c'est très court, donc il faut que je regarde un peu et puis je vais t'envoyer la méthodologie du commentaire de texte, comme ça tu pourras regarder et Ok, ce sera plus facile pour toi. ouais, ok. Merci. Est-ce que tu as des questions du coup par rapport à ce qu'on a fait? Non, ça va. Ouais. Bon bah je vais t'envoyer la fiche sur la méthode, comme ça tu pourras la lire, comme ça la prochaine fois tu l'auras en tête et ce sera plus simple pour continuer à rédiger. Et à la limite je t'aiderai quand on fera le grand 2 la semaine prochaine, bah, je t'aiderai peut-être en te montrant un peu comment on fait pour rédiger et tout ça. Ok, oui, Voilà. merci. Bah, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la semaine prochaine. Une bonne journée à toi, à vous aussi, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.